La fille a interrompu le mariage de son père désespéré, mais lorsqu'ils ont regardé la vidéo diffusée sur l'écran géant, tout le monde a été terrorisé. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Dans ce rayonnement éclatant de l'aube automnale, Marcel, vêtu d'une chemise de lin bleu clair et d'un pantalon en toile qui mettait en valeur sa posture droite et déterminée, se trouvait dans la spacieuse cuisine de la résidence de la famille Rocha. L'air était empli de l'arôme du café fraîchement moulu alors qu'il, un prospère homme d'affaires dans le secteur alimentaire, préparait avec soin le petit déjeuner de sa fille, Michel. À 7 ans, Michel, aux boucles dorées et aux yeux vifs, était assise à la table de la salle à manger, son regard parcourant avec curiosité un livre d'aventures ouvert devant elle. Léa, la nourrice, une femme d'âge moyen aux traits doux et au regard accueillant, circulait dans la cuisine avec une agilité qui démentait son âge. Vêtue de son uniforme impeccable, elle organisait les ustensiles et vérifiait la liste des tâches de la journée. « Marcel, le pain complet est dans le four. Il devrait être prêt dans 5 minutes, » dit-elle d'une voix mêlant autorité et tendresse. Marcel regarda Michel et sourit, tout en étalant de la confiture de fraises sur le pain qui venait de sortir du grille-pain. « Ma princesse, que dirais-tu d'aller voir les nouveaux chiots labrador à l'animalerie après le petit déjeuner ?» demanda-t-il, essayant de tisser un moment père-fille, de plus en plus rare dans sa routine chargée. Michel s'illumina, ses yeux brillants à l'idée de l'aventure. « Vraiment, papa, je peux en choisir un pour être mon ami ?» demanda-t-elle, l'espoir teintant sa voix d'enthousiasme. « Nous verrons bien, » répondit Marcel en riant, tandis qu'il lui tendait l'assiette avec le petit déjeuner méticuleusement préparé. Léa, toujours vigilante et efficace, avait déjà anticipé pour faciliter la routine matinale. Elle savait combien il était important de maintenir l'ordre, surtout après le décès de la femme de Marcel, un événement qui laissait encore une ombre de tristesse sur la maison. Ce matin-là, en plus d'acheter le nouveau céréal que Michel voulait tant essayer, elle avait réorganisé la chambre de la fillette, qui montrait encore des signes de l'invasion joyeuse récente de ses petites amies. Passant par le salon, Léa ajusta les rideaux pour permettre à la douce lumière du soleil de remplir la pièce, se reflétant sur les portraits de famille disposés sur la cheminée. L'image de la mère de Michel souriait depuis l'une des photographies, observant silencieusement la scène familiale. Revenant à la cuisine, Léa dit à Marcel « J'ai rangé les jouets de Michel et mis les vêtements de la visite d'hier dans la buanderie. Oh, et le nouveau céréal est déjà dans le placard. » Sa voix était le portrait de l'efficacité, un pilier de soutien inestimable pour Marcel, qui se perdait souvent dans ses pensées de jours meilleurs et plus heureux. Marcel hocha la tête avec gratitude, son expression s'adoucissant en reconnaissant à quel point Léa était devenue essentielle non seulement en tant qu'aide, mais aussi en tant que membre de la famille. « Merci Léa, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, » dit-il, sa voix étouffée par le poids de la sincérité, tandis que Marcel et Michel terminaient leur petit déjeuner au milieu des rires et des plans pour la journée. Léa observait de loin, heureuse de voir que, malgré les défis, la famille continuait à trouver des moments de joie et d'union. Michel tournoyait sur sa chaise au gré de l'enthousiasme matinal, son rire cristallin remplissant la cuisine tandis qu'elle racontait avec animation un rêve qu'elle avait eu la nuit précédente. Son rire était contagieux, et même Marcel, généralement plus réservé et concentré sur ses responsabilités, ne put s'empêcher de se laisser emporter par la joie que sa fille émanait. Léa observait le tout avec un sourire affectueux, contente de voir la maison vibrer avec une telle légèreté, un contraste bienvenu avec la routine souvent rigide et méthodique de Marcel. « Michel, j'ai une nouvelle à t'annoncer », commença Marcel, son expression un peu plus sérieuse maintenant, ce qui fit que l'atmosphère joyeuse se mêla à une attente prudente. Il échangea un regard avec Léa avant de continuer, cherchant en son ancien allié un soutien silencieux. « Francine va déménager ici avec nous, et nous allons nous marier. » La révélation est tombée dans l'air comme une feuille en mouvement lent, et pendant un moment, tout le monde dans la cuisine semblait figé. Michel arrêta de tournoyer sur sa chaise, son expression passant rapidement de la joie à la surprise, puis à une incertitude palpable. Léa gardait son sang-froid, mais ses yeux révélaient une prudence compréhensive. « Mais papa, Francine va être comme une nouvelle maman pour moi ?»
demanda finalement Michel, sa voix petite et tremblante, une lueur d'inquiétude assombrissant ses yeux normalement brillants. Marcel s'abaissa pour se mettre au niveau des yeux de Michel, essayant de transmettre à la fois du réconfort et de la gravité. « Chérie, Francine ne remplacera jamais ta maman. Personne ne pourrait le faire, » dit-il, choisissant soigneusement ses mots pour réconforter. « Mais c'est une personne merveilleuse, et elle nous aime beaucoup. Je pense que nous pourrions être très heureux ensemble. » Michel regarda Léa, cherchant quelque forme de validation ou de conseil. Léa, réalisant le poids du moment, s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Michel. « Michel, ta maman sera toujours dans ton cœur, » dit-elle doucement. « Et avoir Francine autour de nous est une chance d'avoir plus d'amour dans notre maison. Tu verras qu'elle peut apporter beaucoup de bonnes choses pour nous. » Il y avait une sagesse tranquille dans les paroles de Léa, un rappel que le changement, bien qu'effrayant, pouvait également apporter de nouvelles opportunités de bonheur et de croissance. Michel absorba les mots, encore incertaines, mais la tension sur ses épaules diminua un peu. Marcel caressa la tête de Michel, reconnaissant que Léa était à ses côtés en ce moment de transition. « Essayons ensemble, d'accord ? Et quoi qu'il arrive, tu me le dis. Nous sommes ensemble, toujours. » La conversation s'est terminée par des promesses d'ouverture et de soutien, et même si la tension n'avait pas complètement disparu, il y avait une promesse tacite qu'ils affronteraient les prochains chapitres en famille, peu importe comment ils se dérouleraient. Le jour prévu pour l'arrivée de Francine, le soleil inondait la résidence des Rocha d'une lumière brillante et prometteuse. Francine, vêtue d'une robe florale qui dansait au rythme de sa marche joyeuse, franchit le seuil de la maison en portant un grand sac de cadeaux soigneusement sélectionnés pour chaque membre de la famille. Son énergie était contagieuse, et bien que Marcel l'accueillît avec un sourire chaleureux et une étreinte affectueuse, l'atmosphère était teintée d'une subtile prudence de la part de Michel et de Léa. « Bonjour, cher Michel !» s'exclama Francine, se baissant pour se mettre à la hauteur de la petite fille. Avec un sourire radieux, elle tendit un petit paquet enveloppé dans un papier brillant. « J'espère que tu aimeras ça, je l'ai choisi avec beaucoup d'affection. » Michel, bien que poli, accepta le cadeau avec une hésitation notable, ses yeux cherchant Marcel et Léa pour une quelconque direction sur la façon de réagir. Léa, quant à elle, observait silencieusement, son expression difficile à lire, tandis qu'elle analysait les interactions. Pour Marcel, Francine offrit un vieux livre sur les vins, une tentative claire de toucher à sa passion bien connue pour l'œnologie. « J'ai pensé que tu aimerais ajouter ça à ta collection, » dit-elle avec un geste gentil, ses yeux brillants de l'effort de plaire. Et pour Léa, quelque chose de plus fonctionnel, un nouveau tablier de cuisine orné de dessins élégants d'ustensiles de cuisine. « Pour que tes matins soient encore plus agréables », commenta Francine avec un ton de voix suggérant le respect et l'admiration pour la position de Léa dans la famille. Bien que les gestes de Francine fussent empreints de bonnes intentions, il y avait une couche sous-jacente de stratégie qui n'échappait pas à Michel et Léa. Michel, manipulant le petit paquet entre ses mains, ressentit une pointe de méfiance. Le cadeau, un ensemble de marque-pages avec des thèmes de fées, bien qu'enchantant, semblait être un effort calculé pour capturer son affection. Léa, plus expérimentée et observatrice, remarqua la précision avec laquelle Francine avait choisi chaque cadeau, comme si chaque choix était une clé méticuleusement forgée pour déverrouiller une porte spécifique au sein de cette maison. Son inquiétude grandissait silencieusement, méditant sur les véritables intentions derrière la façade charismatique de Francine. Alors que l'après-midi se déroulait, avec Francine essayant de s'intégrer aux routines et aux conversations, Michel et Léa échangèrent des regards qui parlèrent d'une prudence partagée. Francine, quant à elle, semblait véritablement déterminée à s'intégrer, mais l'ombre de ses actions soigneusement planifiées laissait une impression qu'il y avait plus de couches à ses intentions que simplement faire partie de la famille Rocha. La méfiance, une fois semée, commençait à germer lentement dans le cœur de Michel et dans l'esprit observateur de Léa. Pendant que l'après-midi se déroulait, Marcel se consacrait à intégrer Francine dans la complexe toile des routines familiales, lui montrant les recoins de chaque tradition et petite habitude qui définissait le foyer des Rocha. Avec un espoir palpable brillant dans ses yeux, il guidait Francine à travers les pièces de la maison, expliquant les petites histoires que chaque espace renfermait. Cependant,
Il ne fallut pas longtemps pour que la surface lisse de la cohabitation commence à montrer des fissures subtiles. Un de ces incidents se produisit lors d'un dîner tranquille, lorsque Michel, encore en train de s'habituer à la présence constante de Francine, renversa accidentellement un verre d'eau. Le bruit du verre se brisant sur le sol en céramique résonna brusquement dans la pièce, faisant s'arrêter tout le monde à table. Alors que Marcel se levait promptement, son expression mélange de surprise et de préoccupation, Francine intervint rapidement. « Oh Marcel, laissez-moi vous aider », dit-elle, posant une main de manière réconfortante sur son bras. « Les accidents arrivent, surtout avec les enfants. Il est important de ne pas en faire toute une histoire. » Sa voix était douce, mais il y avait un ton manipulatif sous-jacent que Léa, observant de près, remarqua immédiatement. Francine se pencha pour aider à nettoyer, murmurant des mots de réconfort à Michel, qui semblait recroquevillée et plus silencieuse que d'habitude. Marcel observait, remarquant comment Francine gérait l'incident, mais ce qu'il ne voyait pas était le regard calculateur qu'elle lançait à Michel, un regard qui semblait mesurer l'impact de ses paroles et de ses actions. Francine continua. « Marcel, je pense que c'est une opportunité pour enseigner à Michel la responsabilité, peut-être l'impliquer davantage dans les tâches ménagères. » Marcel acquiesça, appréciant ce qu'il percevait comme du bon sens et du soin de la part de Francine. « Tu as raison, Francine. Réfléchissons à quelques tâches simples que Michel pourrait commencer à faire. C'est une bonne idée. » Léa, en revanche, sentait un frisson lui parcourir l'échine. La suggestion était raisonnable, mais la manière dont Francine l'avait présentée, en profitant d'un petit accident pour façonner la perception de Marcel, semblait être une tactique subtile de manipulation. La nourrice réalisait que chaque action de Francine était méticuleusement calculée pour renforcer sa position dans la maison et, éventuellement, diminuer toute résistance ou suspicion qui pourrait survenir. Alors que les jours se succédaient dans la maison des Rochas, Francine explorait habilement chaque opportunité pour solidifier sa position au sein de la famille, souvent avec un regard calculateur et une stratégie bien planifiée. Lors d'un de ces jours, un incident particulièrement tendu est survenu, impliquant des documents importants de Marcel qui avaient mystérieusement disparu. Marcel, dont le bureau a toujours été un tourbillon de papiers et de projets, remarqua l'absence de certains documents cruciaux pour une réunion d'affaires imminente. L'urgence et le stress étaient évidents dans sa voix, alors qu'il interrogeait Léa et Michel sur le lieu des documents. Francine, observant la situation se dérouler avec un calme calculé, intervint avec une suggestion qui, bien que subtile, avait des intentions claires. « Marcel, tu sais comme les enfants sont curieux. Michel était là à jouer près de ton bureau hier après-midi. Peut-être, sans le vouloir, a-t-elle touché à quelque chose ?» L'insinuation était délicate, mais portait un poids accusateur. Michel, entendant son nom mentionné, sentit un serrement au cœur. La fillette, avec ses grands yeux bruns expressifs, regarda Francine puis son père, son expression mêlant confusion et peur. « Papa, je n'ai pas touché à tes papiers. J'étais en train de lire mon livre ici à côté, » dit-elle, sa voix tremblante tentant d'affirmer son innocence. Marcel, partagé entre l'inquiétude pour les documents et la confiance en sa fille, hésita. Léa, remarquant la tension croissante et la possible manipulation de Francine, s'approcha, posant une main protectrice sur les épaules de Michel. « Marcel, j'étais ici avec Michel tout le temps. Elle était concentrée sur sa lecture. Elle n'a rien touché à votre bureau. » Francine, réalisant que sa tentative de manipulation pouvait échouer, adopta un ton plus doux. « Oh, bien sûr, je pensais juste que cela pourrait être une possibilité. Les enfants font parfois des choses sans s'en rendre compte. Aide-moi à chercher les documents, Marcel. Je suis sûr qu'ils doivent être quelque part ici. » La recherche des documents commença, et après des moments de tension, ils furent retrouvés sous un tas de magazines dans le salon. Un endroit déjà recherché auparavant, mais sans succès. En réalité, Francine avait réalisé que la situation pourrait se retourner contre elle, car elle était en fait responsable depuis le début. Sournoisement, Francine avait tenté de subtiliser des informations sur les données bancaires de Marcel, mais l'occasion qui semblait prometteuse se transformait désormais en quelque chose de dangereux pour elle. Bien que la situation ait été résolue, elle laissa une ombre de doute dans l'esprit de Marcel quant aux véritables intentions de Francine. À travers cet incident, Francine avait tenté d'utiliser un moment de vulnérabilité pour créer une fracture entre Marcel et sa fille, renforçant sa position
en se présentant comme une figure préoccupée et proactive. Cependant, l'intervention de Léa et l'innocence de Michel ont empêché le plan de Francine de se concrétiser complètement. Léa, désormais plus vigilante que jamais, restait consciente que la dynamique familiale était menacée par la présence subtile mais persistante de cette nouvelle figure dans la maison. Alors que les jours passaient, la méfiance à l'égard de Francine commençait à se consolider dans le cœur de Michel et dans les observations attentives de Léa. Chaque geste, chaque parole de Francine était désormais examinée avec prudence. Michel, malgré son jeune âge, ressentait une inquiétude croissante, une ombre de doute qui obscurcissait son interaction avec la femme qui prétendait devenir membre de sa famille. Dans un jour qui semblait identique à tant d'autres, la tension latente éclata enfin. Lors d'un dîner tranquille, un autre verre fut accidentellement renversé par Michel. Le bruit du verre brisé résonna dans la salle à manger, comme un gong annonçant le début d'une discussion plus profonde. Francine, rapide à utiliser l'incident comme exemple, commença calmement mais avec un ton de voix légèrement réprimandeur. « Regarde Marcel, il est important que nous commencions à enseigner la responsabilité à Michel. Des incidents comme celui-ci peuvent être évités avec plus d'attention. » Marcel, regardant de Francine à sa fille, se sentait partagé. D'un côté, il reconnaissait le besoin d'enseigner la responsabilité, mais de l'autre, il voyait le visage abattu de sa fille, clairement affecté par l'insinuation de négligence. Léa, observant le malaise de Michel, intervint fermement. « Michel est une enfant prudente et consciencieuse. Les accidents arrivent à tout le monde. Il n'est pas juste de l'utiliser pour la presser. » Sa voix était ferme, et sa posture protectrice montrait clairement son soutien à Michel. La discussion se déploya, non plus sur un simple verre cassé, mais sur ce que cet incident représentait. Marcel commençait à percevoir la profondeur du problème. « Francine, je comprends votre préoccupation, mais nous ne pouvons pas faire en sorte que Michel se sente constamment sous surveillance ou critique. Elle doit sentir qu'elle peut faire des erreurs sans craindre une réaction exagérée. » Francine, réalisant qu'elle avait peut-être été trop loin, adoucit son ton. « Tu as raison, Marcel. Je m'excuse si j'ai été trop dur. Je veux juste le meilleur pour notre famille. » Cependant, les paroles de Francine, bien qu'apaisantes, n'étaient pas suffisantes pour dissiper complètement l'atmosphère de méfiance. Michel, se sentant soutenu par son père et Léa, commença à comprendre l'importance d'exprimer ses propres perceptions et préoccupations. Cet incident devint un point de réflexion pour Marcel, qui commença à observer de plus près les dynamiques de la maison. La loyauté et l'intégrité de Léa, en contraste avec les manipulations subtiles de Francine, devenaient de plus en plus évidentes. À mesure que les jours passaient dans la maison des Rocha, l'influence de Francine sur la dynamique familiale devenait plus évidente et préoccupante. Chaque manœuvre, chaque mot soigneusement choisi par Francine commençait à révéler plus clairement ses véritables intentions, non seulement pour Léa et Michel, mais aussi, progressivement, pour Marcel. Les petites manipulations, autrefois subtiles et imperceptibles, étaient maintenant comme des alarmes silencieuses qui résonnaient à travers les couloirs de la maison, perturbant l'harmonie autrefois paisible. Un après-midi gris, Marcel se trouvait seul dans son bureau, un espace qui lui offrait non seulement un refuge pour le travail, mais aussi pour ses pensées les plus profondes. Dans ses mains, il tenait un petit écrin en velours, ouvert pour révéler une bague de fiançailles délicatement ouvragée. L'éclat de la pierre centrale reflétait non seulement la faible lumière du jour, mais aussi le tourbillon d'émotions que Marcel éprouvait. La bague, symbole d'engagement et d'amour, représentait maintenant aussi ses doutes et ses craintes. Alors qu'il contemplait la bague, Marcel réfléchissait à la rapidité avec laquelle les choses avaient changé depuis l'arrivée de Francine. Ce qui semblait initialement être une nouvelle promesse de bonheur familial était maintenant teinté d'incertitude. Il pensait à Michel, sa petite fille, dont les yeux ne brillaient plus autant de joie, mais qui parfois montrait une ombre de préoccupation. Et à Léa, dont la loyauté et la sollicitude n'avaient jamais faibli, toujours attentive et protectrice même face aux tensions croissantes. La pensée de Léa le ramena à la réalité. Marcel savait qu'elle voyait ce qu'il refusait parfois de voir. Francine avait un moyen de manipuler les situations pour favoriser ses intentions, un talent pour tordre subtilement la réalité en sa faveur. Chaque incident, chaque petite manipulation s'accumulait, construisant une image que Marcel ne pouvait plus ignorer.
Tenant l'anneau dans sa main, Marcel réalisa que sa décision de demander en mariage n'était pas seulement basée sur l'amour qu'il ressentait pour Francine, mais aussi sur la sécurité et le bien-être de sa fille et l'intégrité de sa famille. La responsabilité pesait sur ses épaules comme jamais auparavant. En ce moment d'introspection, Marcel fut interrompu par un léger coup à la porte. C'était Michel qui s'approcha hésitante. « Papa, pouvons-nous parler ?» Sa voix était faible, mais la gravité de sa demande était claire. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Marcel, rangeant rapidement l'anneau dans le tiroir avant de se tourner complètement vers elle. Michel grimpa sur ses genoux et il l'enveloppa de ses bras, le contact physique réaffirmant le lien indéfectible entre eux. « Papa, je m'ennuie de la façon dont les choses étaient avant, » commença-t-elle, sa sincérité touchant profondément Marcel. « Je n'aime pas Francine. Parfois, je me sens étrange, comme si je ne pouvais pas faire les bonnes choses. » Écoutant les paroles de sa fille, Marcel réalisa le poids de ses décisions futures. Ce qui semblait autrefois être une simple question de suivre son cœur se révélait maintenant comme un choix complexe qui affecterait profondément la vie de tous dans cette maison. Il savait qu'avant toute proposition, il devait revoir la situation, chercher ceux qui importaient vraiment, le bonheur et la sécurité de sa famille. Cette nuit-là, le jardin de la résidence des Rocha avait été transformé en un sanctuaire de romance. Des lumières douces pendèrent des arbres, illuminant doucement l'espace d'une lueur chaude et accueillante. Une table pour deux, couverte d'une nappe blanche et décorée de pétales de rose et de bougies scintillantes, était dressée au centre du jardin. Marcel, vêtu d'un costume élégant qui mettait en valeur sa posture distinguée, vérifiait les derniers détails, s'assurant que tout soit parfait pour le moment où il demanderait Francine en mariage. Francine, vêtue d'une robe longue et fluide qui capturait la lumière de la lune, s'approcha de Marcel avec un sourire radieux. La nuit était parfaitement silencieuse, à l'exception du doux murmure d'une musique classique en arrière-plan. Ils s'assirent, trinquèrent avec des coupes de champagne et commencèrent à savourer un dîner méticuleusement préparé. Ils parlaient de projets futurs, de rires et de regards partagés entre les plats, tandis que la tension du moment grandissait subtilement dans l'air. Alors que le dessert était servi, Marcel sentit le poids de la bague dans sa poche. Il s'apprêtait à se lever, sa main cherchant déjà le petit écrin de velours, lorsqu'il entendit le bruit de pas hésitants dans l'herbe. C'était Michel, tenant un papier contre sa poitrine avec un regard inquiet et une expression de quelqu'un portant un lourd fardeau. « Désolé, papa, je voulais juste te montrer quelque chose que j'ai fait pour toi, » dit-elle, sa voix mêlant espoir et anxiété. Marcel, partagé entre le moment romantique et le besoin évident d'attention de sa fille, regarda Francine, cherchant un signe de compréhension. Francine sourit poliment et fit signe à Michel de s'approcher. « Nous pouvons regarder ça ensemble, ma chérie, » dit-elle, mais son ton trahissait quelqu'un qui ne souhaitait pas d'interruption cette nuit-là. Marcel, pressé par la situation et l'attente du moment, jeta rapidement un coup d'œil au dessin. Une famille dessinée par des mains enfantines, où lui et Michel tenaient clairement la main, et une figure plus petite, un peu à l'écart, représentait Francine. « C'est très beau, ma chérie, félicitations », dit-il rapidement, posant le dessin de côté et reportant son attention sur le moment qu'il avait planifié. Michel, réalisant la hâte de son père à retourner vers Francine, ressentit une pointe de tristesse et de rejet. Elle avait essayé, à sa manière, d'exprimer son désir de rester juste tous les deux, sans la présence de Francine entre eux. Sans un mot de plus, elle fit un petit signe de tête et retourna lentement vers la maison, le cœur lourd du sentiment que ses préoccupations et ses sentiments étaient invisibles cette nuit-là. Après l'interruption de Michel, le silence qui suivit résonna du conflit intérieur de Marcel. Cependant, il poursuivit avec le plan qu'il avait en tête pour cette nuit-là. S'agenouillant, il présenta la bague à Francine, sa voix tremblante d'émotion et de l'ombre du doute que la présence de Michel avait apporté. « Francine, accepterais-tu de faire partie de ma vie pour toujours? De m'épouser ?» La proposition, chargée de sens et d'espoir pour un nouveau chapitre, fut accueillie par un regard de surprise et des larmes dans les yeux de Francine. Elle accepta, émue, promettant à Marcel qu'ils commenceraient ensemble une nouvelle vie, pleine d'amour et de compréhension. Tandis que Francine exprimait sa joie et son acceptation, le cœur de Marcel était partagé. Il avait remarqué le regard triste et l'hésitation de Michel avant qu'elle ne se retire silencieusement.
La réaction de sa fille pesait sur lui, un rappel de la complexité des sentiments que son engagement apporterait à la dynamique déjà fragile de sa famille. Alors que Marcel et Francine célébraient le moment, Michel, le cœur lourd et les yeux embués de larmes, se précipitait vers le seul refuge qu'elle sentait être sûr, la chambre de Léa. La nourrice était devenue non seulement une gardienne, mais aussi une confidente et une amie pour la fillette, quelqu'un qui offrait toujours un havre de paix en période d'incertitude. En frappant à la porte de Léa, Michel trouva la nourrice déjà en attente, comme si elle avait prévu que la fillette aurait besoin de réconfort. Léa ouvrit rapidement la porte, inquiète de la détresse évidente de l'enfant. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda-t-elle, se baissant pour être à la hauteur des yeux de Michel. Entre les sanglots, Michel exprima ses peurs. « Papa va se marier avec Francine, et j'ai l'impression que tout va changer. Je ne veux pas que les choses changent. Ma maman me manque. Et maintenant, j'ai l'impression que je vais perdre papa aussi. » sanglota-t-elle, les mots sortant en jets de préoccupation et de tristesse. Léa enveloppa Michel dans ses bras, offrant le réconfort d'une étreinte chaleureuse et sécurisante. « Oh ma chère, ton père t'aimera toujours, quoi qu'il arrive, et moi aussi, je serai toujours là pour toi, » assura Léa, caressant doucement les cheveux de la fillette. « Nous affronterons ces changements ensemble, et je t'aiderai à parler à ton père de ce que tu ressens. D'accord ?» Avec le mariage prévu dans seulement 3 semaines, la maison des Rocha était plongée dans une atmosphère frénétique. Marcel, absorbé par les détails et les préparatifs, passait des journées entières en réunion avec des planificateurs de mariage, des fleuristes et des traiteurs, chaque décision semblant plus cruciale que la précédente. Sa présence, autrefois si constante dans les moments quotidiens de la vie de Michel, devenait de plus en plus une ombre périphérique, son attention étant absorbée par le tourbillon de tâches qu'un mariage exigeait. Francine, maintenant plus intégrée et confiante dans son rôle au sein de la famille, prenait une place prépondérante aux côtés de Marcel. Avec un accès renouvelé à sa confiance et à son affection, elle manipulait habilement les perceptions de Marcel, peignant une image d'elle-même comme indispensable, non seulement comme partenaire, mais aussi comme une figure maternelle de substitution pour Michel. Cependant, son comportement envers Michel et Léa devenait de plus en plus froid et calculateur. Francine trouvait des moyens subtils de marginaliser Michel dans les décisions quotidiennes, des suggestions voilées laissant la fillette se sentir exclue dans sa propre maison. Léa observait tout cela avec une alarme croissante. Elle voyait comment Francine manipulait les situations pour éloigner Marcel de sa fille et d'elle-même, créant un fossé de plus en plus grand au sein du foyer. Les petites graines de doute que Francine semait dans l'esprit de Marcel sur la capacité de Léa à s'occuper correctement de Michel ou sur les intentions de la nourrice commençaient à germer, déformant la dynamique familiale de manière subtile mais profondément préjudiciable. Michel, quant à elle, se sentait de plus en plus isolée. Son père, autrefois une source constante d'amour et de sécurité, était désormais souvent absent ou distrait, son attention détournée par Francine. La fillette essayait de se rapprocher, cherchant des moments pour partager ses préoccupations, mais les opportunités étaient rares et souvent interrompues par Francine, qui redirigeait habilement l'attention de Marcel. Dans un rare moment de calme, Léa parvint à parler seule à seule avec Marcel. Elle exprima sa préoccupation pour le bien-être émotionnel de Michel et pour les changements dans l'atmosphère de la maison. « Marcel, je sais que c'est un moment heureux pour toi, mais il est crucial de se rappeler que Michel s'adapte encore. Elle a besoin de toi plus que jamais, » dit Léa, sa voix chargée d'urgence et de soins. Marcel écouta, son visage tendu révélant le conflit interne entre le désir de croire que tout allait bien et la perception croissante que quelque chose n'allait pas. « Je comprends, Léa, et je te remercie de prendre si bien soin de Michel. Je vais essayer d'être plus attentif, » promit-il, bien que son esprit soit encore pris dans les toiles que Francine tissait habilement. À mesure que le jour du mariage approchait, la tension dans la maison des Rocha ne faisait que s'intensifier. Michel et Léa se soutenaient mutuellement, toutes deux se sentant comme des étrangères dans un environnement qui avait autrefois été un refuge d'amour et de sécurité. Maintenant, elles devaient retrouver un moyen de rétablir l'équilibre et de reconnecter Marcel à la réalité de sa famille, avant que les manipulations de Francine ne causent des dommages irréparables. Le jour tant attendu du mariage, la demeure des Rocha était décorée de manière splendide, chaque détail méticuleusement planifié pour célébrer l'union de Marcel et de Francine. Les invités commençaient à se rassembler, la musique douce emplissait l'air,
et l'atmosphère était à la fête. Cependant, sous la surface de cette célébration, une tension plus sombre commençait à se dérouler, déclenchée par l'observation attentive de Michel. La jeune fille, vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur, se sentait inquiète. Son regard tombait souvent sur Francine, dont le comportement lui semblait étrangement agité, une variation nette de sa confiance habituelle maîtrisée. Poussé par un élan de méfiance et de curiosité, Michel décida de suivre discrètement Francine alors qu'elle s'éloignait des regards des invités. Francine marchait rapidement dans les couloirs du manoir, entrant dans plusieurs pièces et fouillant du regard avec attention. Elle vérifiait les tiroirs, regardait derrière les tableaux et déplaçait de petits meubles, clairement à la recherche de quelque chose de spécifique. Michel, restant caché, observait chaque mouvement, son cœur battant plus vite sous l'adrénaline de ce qu'elle était en train de vivre. Après quelques minutes, Francine sortit un téléphone portable de sa poche et passa un appel. Michel, profitant de l'acoustique de la pièce adjacente, put entendre clairement les paroles de Francine. « Non, je n'ai encore rien trouvé. J'ai cherché partout où c'était évident, mais il n'y a pas de trace d'un coffre-fort. Il pourrait être caché ailleurs dans le manoir, je vais continuer à chercher. » En entendant cela, Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. La vérité de ses soupçons commençait à se révéler. Francine n'était pas seulement intéressée à manipuler son père, elle cherchait quelque chose de plus, quelque chose de précieux caché à l'intérieur de sa propre maison. Avec le cœur lourd et l'esprit en ébullition, Michel savait qu'elle devait agir. La tension dans l'air était palpable lorsque Francine, après avoir découvert le coffre-fort caché dans le bureau de Marcel, parvint à l'ouvrir en utilisant une date représentant un souvenir si personnel et significatif pour la famille Rocha. Le collier précieux, un souvenir de la défunte épouse de Marcel et mère de Michel, brillait sous la faible lumière du bureau lorsque Francine, les mains tremblantes de cupidité, le plaça soigneusement dans sa poche. Michel, caché derrière un rideau, capturait chaque mouvement avec son téléphone portable, le souffle retenu dans sa poitrine par la tension du moment. Son cœur battait la chamade, mais elle connaissait l'importance de documenter cet acte de trahison. Cependant, en terminant l'enregistrement, un son aigu involontaire s'échappa du dispositif, coupant le silence comme un couteau. Francine se retourna brusquement, le visage tordu d'une expression mêlant surprise et colère. En voyant Michel, son expression changea rapidement pour un dédain calculé. « Que fais-tu ici, gamine ? Suivre les gens et les espionner, c'est le comportement d'une délinquante », cracha-t-elle avec mépris. Michel, malgré sa peur, tint bon, cachant le téléphone portable dans sa robe avant que Francine ne le remarque. « Je sais ce que tu fais. Tu veux juste l'argent de mon père. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. » Michel la confronta avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, sa voix tremblante mais claire. Francine, maintenant visiblement furieuse et sans masque, confirma les soupçons de Michel avec une cruauté glaciale. « C'est vrai, je veux son argent. Et toi, une fille méprisable, tu ne peux rien faire pour l'arrêter. Ton père va se marier avec moi, peu importe ce que tu fais ou dis. » Dans un geste de dédain et pour écarter Michel de son chemin, Francine poussa la jeune fille, qui trébucha et tomba par terre. Sans un regard en arrière, Francine quitta le bureau, laissant Michel seul et bouleversé, mais pas vaincu. Des larmes de douleur et de frustration se mêlaient à une détermination implacable dans les yeux de Michel. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Se relevant et essuyant ses larmes, elle courut à la recherche de Léa. Elle devait montrer l'enregistrement à son père avant qu'il ne soit trop tard. À chaque pas, Michel sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Non seulement protéger la mémoire de sa mère et la sécurité de son foyer, mais aussi sauver son père d'une erreur qui pourrait ruiner leur vie. Le jour du mariage des Rocha était rempli d'une agitation qui avait peu à voir avec la célébration pour Michel. L'anxiété pesait sur son cœur alors qu'elle essayait en vain de trouver un moment pour parler à son père. Marcel était totalement absorbé par les derniers préparatifs du mariage, entouré d'organisateurs et incapable de percevoir l'urgence dans les yeux de sa fille chaque fois qu'elle essayait de s'approcher. Désespéré, Michel trouva enfin refuge et une oreille attentive en Léa, à qui elle raconta tout ce qu'elle avait découvert et montra la vidéo compromettante de Francine. Léa, choquée par les images, mais déjà méfiante du caractère douteux de Francine, absorba les informations avec une gravité qui ne faisait que renforcer la gravité de la situation.
Ça ne peut pas rester comme ça, Michel. Nous devons faire quelque chose, dit Léa, son ton aussi résolu que l'éclat déterminé dans ses yeux. Ensemble, elles ont conçu un plan secret, méticuleusement élaboré pour être révélé au moment le plus frappant de la nuit. Alors que les invités commençaient à arriver, vêtus de leurs plus beaux vêtements et commentant la décoration spectaculaire, Michel et Léa travaillaient en silence, préparant chaque détail de leur intervention. Le plan devait être exécuté avec précision, et toutes deux savaient que le timing était crucial. Les heures passaient et la tension montait. Michel, bien que nerveuse, se sentait renforcée par la présence et le soutien de Léa. Ils échangeaient des regards complices, s'encourageant mutuellement sans dire un mot. La cérémonie était sur le point de commencer et l'occasion de mettre le plan en action approchait. Les invités ont été invités à prendre place et la musique a commencé à jouer, signalant le début de l'événement. Michel et Léa, positionnés stratégiquement, se préparaient à ce qui pourrait être le moment le plus décisif et révélateur de la nuit. Marcel, inconscient du tourbillon d'émotions et de plans, prenait sa place aux côtés de Francine, qui rayonnait d'une confiance qui pourrait bientôt être ébranlée. La cérémonie se déroulait, et tous les yeux étaient rivés sur l'autel, attendant le déroulement des vœux. Mais avant que les mots décisifs ne puissent être prononcés, Michel fit un signe discret à Léa. C'était l'heure. Ce qui allait suivre ne définirait pas seulement le cours de la nuit, mais peut-être aussi l'avenir de toute la famille Rocha. L'attente était palpable, et le plan de Michel et Léa était sur le point d'être révélé, promettant de rendre cette nuit vraiment inoubliable. Dans l'atmosphère chargée de la cérémonie, le silence solennel qui précédait l'échange des vœux fut brusquement interrompu. Le prêtre venait de commencer la question décisive. Si quelqu'un ici a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par le mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Avant qu'il ne puisse terminer, Michel se leva. Avec courage pulsant dans ses veines et un regard déterminé, elle attira l'attention de tous. « J'ai quelque chose à dire. Francine n'aime pas mon père. Elle ne veut que son argent et essaie de nous manipuler depuis son arrivée. » La voix de Michel résonna dans la salle, chargée d'une urgence qui fit tourner tous les présents vers elle, surpris. Avant que Francine ne puisse formuler la moindre réponse, l'attention de tous fut captée par l'immense écran qui dominait le fond de la salle. Les images capturées par Michel commencèrent à être diffusées. Francine ouvrant le coffre, retirant le collier, et la conversation révélatrice dans le bureau. L'enregistrement audio où Francine avouait ses véritables intentions et méprisait Michel remplissait l'espace, laissant les invités stupéfaits. Marcel, en voyant les preuves de la trahison, ressentit un mélange accablant de colère et de trahison. Son expression, initialement choquée, se transforma rapidement en fureur. Il se tourna vers Francine, exigeant une explication. « Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai fait confiance, explique-toi maintenant. » Sa voix tonna au-dessus du murmure choqué de la foule. Francine, prise sur le fait et devant tous les invités, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Avec des larmes dans les yeux, plus de frustration que de repentir, elle commença à tisser une toile de mots, essayant de se présenter comme la victime de malentendus. « Marcel, je t'aime. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je n'ai jamais voulu... » Avant qu'elle ne puisse continuer, Léa, qui avait été essentielle dans l'exécution du plan pour exposer Francine, intervint. Sa posture était celle de quelqu'un qui défendait sa famille. « Il n'y a aucun malentendu, Marcel. Tout ce que Michel a dit est vrai. Cette femme nous a tous manipulés depuis le début, » affirma Léa, avec une conviction ferme. La déception et la colère de Marcel augmentèrent encore avec la confirmation de Léa. Il se tourna de nouveau vers Francine, maintenant avec un regard qui n'admettait plus de mensonges. « Je ne veux plus rien entendre. Quitte ma maison et notre vie, » lui dit-il, chaque mot chargé d'une finalité inébranlable. Alors que le drame se déroulait devant tout le monde, l'atmosphère à la cérémonie de mariage était électrisante. Marcel, avec la décision finale en main et la vérité révélée, faisait face à Francine avec une détermination inflexible, visible dans sa posture et son regard. « Ce mariage est annulé, » annonça Marcel, sa voix résonnant clairement dans tout l'espace, faisant taire les murmures de la foule choquée. « Et je veux que la police soit appelée immédiatement, » ajouta-t-il, se tournant vers l'un des organisateurs de l'événement qui, précipitamment, prit le téléphone pour exécuter l'ordre. Francine, désespérée et voyant son plan s'effondrer autour d'elle, essayait encore de se sauver. Avec une véhémence théâtrale, elle clamait son innocence,
Ces paroles s'adressant aussi bien à Marcel qu'aux invités, dans l'espoir de trouver un allié. « C'est une erreur. Michel et Léa essayent de me piéger. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. » protestait-elle, les larmes coulant maintenant librement sur son visage, plus de peur des conséquences que de tout remords véritable. Cependant, Marcel, maintenant complètement immunisé contre ces tentatives de manipulation, resta inflexible. « Ça suffit, Francine. Les preuves sont claires et votre tentative de faire porter le chapeau à une enfant montre à quel point vous êtes basse. Je ne veux plus rien entendre, » coupa-t-il catégoriquement. Les invités observèrent la scène se dérouler avec un mélange d'enthousiasme et de perplexité. Certaines expressions étaient de choc, d'autres de soulagement que Marcel ait vu la vérité à temps. La nouvelle de l'annulation du mariage et de l'appel à la police sont devenus le sujet de tous les murmures et conversations. Lorsque la police est arrivée, Francine a été abordée par les officiers, qui l'ont informée des accusations et ont commencé à l'interroger sur place. Pendant ce temps, Marcel s'est approché de Michel et de Léa, son expression mêlant l'épuisement et la gratitude. Il les a toutes les deux serrées dans ses bras, d'abord Michel puis Léa, les remerciant pour leur courage et leur intégrité. « Je vous dois tellement à toutes les deux. Michel, tu as été incroyablement courageuse. Et Léa, ta loyauté et ta protection ont été inestimables, » a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. La cérémonie, qui avait commencé comme une célébration de mariage, s'est terminée comme une leçon de vérité et de famille. Alors que les invités commençaient à se disperser, commentant les événements choquants, Marcel, Michel et Léa sont restés ensemble, un cercle ferme et uni, prêts à reconstruire leur vie et leur foyer après la tempête qu'ils venèrent de traverser. Au fur et à mesure que l'après-midi laissait place au crépuscule, l'atmosphère dans le manoir des Rocha était chargée d'une tension palpable. Les invités, qui s'étaient initialement réunis pour assister à un mariage, formaient maintenant un cercle autour de l'entrée du grand manoir, attendant avec impatience le dénouement du drame qui se déroulait devant leurs yeux. Francine, dont le visage autrefois radieux était maintenant marqué par l'anxiété et le désespoir, regardait fixement les policiers qui s'approchaient. Son esprit courait frénétiquement à la recherche d'une issue. La robe de mariée, un obstacle inattendu, enveloppait ses pieds comme des chaînes de soie et de dentelle. « Non, tout cela est une terrible erreur, » criait-elle, sa voix tremblante. « Vous détruisez ma vie sur la base de mensonges d'une enfant et d'une nourrice rancunière. » Marcel, jusqu'alors un pilier de force, restait aux côtés de Michel et de Léa, malgré le chaos émotionnel qui se déroulait. « Francine, les preuves sont claires. Nous avons tout vu. Il n'y a plus rien à discuter, » dit-il, sa voix chargée d'un mélange de colère et de déception. Désespérée, Francine fit une dernière tentative pour faire appel à l'homme qui aurait pu être son mari. « Marcel, je t'en prie, tu dois me croire. Je t'aime. Tout cela est un plan de leur part pour nous séparer, » murmurait-elle, les larmes baignant ses yeux alors qu'elle tentait d'atteindre le cœur de Marcel. Marcel, dont le visage était impassible, secoua lentement la tête. « Je ne peux pas. Pas après tout ce que j'ai vu et entendu. » Pendant ce temps, Michel observait, son expression sérieuse et résolue. Malgré sa jeunesse, elle comprenait l'ampleur de ce qui était en jeu. « Papa, elle ment. Nous devons protéger notre famille, » dit-elle, tenant la main de Marcel en quête de réconfort et de soutien. Léa, qui était restée une figure en retrait mais ferme tout au long du processus, ajouta d'un ton calme et autoritaire. « Marcel, nous avons fait ce qui était nécessaire. Pour la sécurité de nous tous, surtout de Michel. » Se sentant acculée et réalisant que ses options s'épuisaient, Francine lança un dernier regard suppliant à Marcel avant de se retourner brusquement et de tenter de s'enfuir. Cependant, la lourde robe de mariée entrava ses mouvements, la faisant trébucher et tomber spectaculairement au sol, son évasion échouant misérablement. Des éclats de rire éclatèrent parmi certains des invités, tandis que d'autres secouaient simplement la tête d'incrédulité. Michel et Léa échangèrent un regard de soulagement mêlé de pitié pour la scène pathétique. Les policiers aidèrent rapidement Francine à se relever et l'escortèrent jusqu'à la voiture de police. Alors qu'elle était emmenée, elle continuait à protester, mais sa voix était désormais juste un murmure lointain pour ceux qui restaient. Marcel se tourna alors pour faire face aux invités, qui le regardaient avec un mélange de respect et de sympathie. Élevant la voix pour être entendu de tous, il annonça « Aujourd'hui, nous célébrerons la vérité et la liberté.
Cet événement a commencé comme un mariage, mais il se terminera comme une fête pour l'intégrité et la force de notre famille. Les applaudissements furent immédiats et retentissants. Les invités, inspirés par le revirement des événements et par l'appel de Marcel, changèrent rapidement d'humeur pour une ambiance de célébration. La musique reprit, cette fois-ci plus joyeuse et vibrante que jamais, et les rires et les conversations commencèrent à remplir l'air. La fête, qui aurait pu être éclipsée par le scandale, se transforma en une véritable célébration du triomphe de la vérité sur la tromperie, avec Marcel, Michel et Léa au cœur de tout cela, renforcés et plus unis que jamais. Alors que la soirée avançait et que la maison des Rochas débordait de vie et de joie, Marcel, Michel et Léa, se tenant par la main, savaient qu'ils avaient surmonté l'adversité ensemble. Ils dansaient maintenant, non seulement en célébration, mais aussi en témoignage du lien indissoluble qui les unissait. Et alors que la musique remplissait l'air, c'était le son de l'unité et du bonheur qui marquait vraiment le rythme de la nuit. La danse de Marcel, Michel et Léa est devenue un symbole puissant pour tous les présents. Ils dansaient non seulement en célébration, mais aussi comme un témoignage du lien indissoluble qui les unissait. La musique remplissait l'air, mais c'était le son de l'unité et du bonheur qui marquait vraiment le rythme de la nuit. Alors que la fête se prolongeait dans la nuit, il était clair que, malgré les défis rencontrés, la famille Rocha en sortait plus forte et plus unie. L'amour et la loyauté qu'ils partageaient étaient la véritable célébration, et cela se reflétait dans chaque rire, dans chaque étreinte et dans chaque danse de cette soirée mémorable. Et tandis que la dernière musique jouait, Marcel, Michel et Léa restaient ensemble, un cercle de force et d'amour, prêts à affronter tout défi futur avec la certitude qu'ensemble, ils étaient invincibles.